Jups. Come on. Du kannst. Attends. Meine Damen. Donc bonjour, je suis Stéphane, j'ai 55 ans, je suis lillois et depuis peu franchisé Cuisine Plus sur le centre commercial d'Anglo. Auparavant, j'étais cadre dirigeant dans le textile. Donc j'ai fait quelques grandes enseignes. J'ai fait notamment 10 ans pour le groupe Etam en tant que directeur commercial. J'ai également travaillé pour Pinky où je m'occupais de l'Europe sur l'ensemble des magasins. Donc commerçant depuis le début de mon activité. Alors, pour plusieurs raisons. Jusqu'à maintenant, j'étais cadre dirigeant, mais cadre dirigeant salarié. Et j'avais envie de prendre plus d'autonomie, plus de liberté, continuer à m'ancrer, on parlait de ligne tout à l'heure, continuer à m'ancrer dans mon territoire, parce que c'était pour moi un élément important sur cette partie-là, et de retrouver la vraie proximité avec le client et les équipes. Je garde le souvenir de mon premier stage en entreprise quand j'étais en école de commerce. Je discutais avec le patron de l'entreprise, qui était un ancien cadre dirigeant qui avait monté sa boîte, et je dis « mais c'est quoi le plus difficile quand on monte une entreprise ?» Il m'a dit « le plus difficile, c'est d'avoir le courage de donner sa démission. » Une fois qu'on a eu le courage de donner sa démission, après, dans le reste, on est pris dans la machine, tout l'accompagnement qui va avec, et après, on le fait avec envie, entrain, non sans certains obstacles. Mais non, on a envie de le faire, et après, je tendance à dire que ça coule plus seul. Et pourquoi la franchise ? C'est que quand on travaille avec une franchise, on a la chance d'avoir un encadrement, un accompagnement structuré sur toutes les phases du projet. Que ça soit sur le montage du business plan, l'étude de la zone de chalandise, le recherche de l'emplacement, les partenaires avec lesquels on va travailler pour monter le magasin et même pour l'aide au recrutement, la formation, etc. L'accompagnement, il est fidèle à la promesse. C'est-à-dire qu'il est personnalisé en fonction du profil de chacun parce que on peut avoir des personnes qui viennent du métier et du coup sur le métier, il faut moins les accompagner. Par contre, il faut peut-être plus les accompagner sur le développement, sur le business plan ou autre. Moi, j'avais l'expérience de fonction dirigeante dans des grosses boîtes, donc ces éléments-là, je les avais. Par contre, sur le métier proprement dit, j'avais besoin d'un vrai accompagnement. Donc j'ai bénéficié, comme tous les concepteurs-vendeurs qui rejoignent l'entreprise, de 5 semaines de formation en immersion complète. Donc ça, c'est important. Et d'un animateur de région qui est venu m'accompagner lors de l'ouverture du magasin pendant 15 jours non-stop chez nous et qui depuis, globalement, vient tous les mois dans le magasin pour nous accompagner. Le premier, c'est la liberté. Devenir franchisé, il faut en accepter les avantages et les contraintes. Les avantages, c'est qu'on est, pour moi, libre à l'intérieur d'un cadre qui est beaucoup plus grand que le cadre d'une entreprise. Il faut accepter qu'il y a un cadre, parce qu'on n'est pas complètement indépendant. On achète, entre guillemets, une franchise parce qu'elle a un savoir-faire, parce qu'elle a des compétences, parce qu'elle a su structurer son offre. Donc il faut savoir respecter ce cadre-là. Mais ce cadre est beaucoup plus grand dans une entreprise quand vous êtes salarié. Et donc, quel plaisir de trouver ces éléments de liberté. Ah ben c'est à refaire parce que l'objectif est d'ouvrir un autre magasin dans les prochains mois. Donc je continue et je re-signe.